fait le zoom sur un autre mode d'alimentation qui a démontré beaucoup d'avantages, tant pour la prévention que le diabète de type 2. C'est parti pour le végétarisme. Alors, mon nom, c'est Véronique Plante. Je suis nutritionniste diététiste spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, là, c'est de te donner des outils, des informations, des trucs afin que tu gères mieux ton taux de sucre et ainsi avoir plus d'énergie au quotidien, être moins limité par la maladie qui est le diabète et aussi à moyen et à long terme, si tu t'alimentes mieux, bien, on repousse, on retarde, on évite plein de complications reliées avec cette maladie chronique-là. Donc aujourd'hui, on fait un zoom sur le végétarisme, très populaire depuis plusieurs années déjà, a le vent dans les voiles. Est-ce que c'est une mode ou c'est là pour rester? Ben moi, sincèrement, je pense que c'est là pour rester et pour différentes raisons. Donc oui, il y a des raisons éthiques, il y a des raisons de santé animale pour protéger notre planète qui est gravement malade. Mais au niveau de la santé, ça a de nombreux effets chez la personne vivant avec un diabète de type 2. Un peu comme dans la diète méditerranéenne, le végétarisme va permettre d'abaisser ton hémoglobine glyquée, qui est, je te rappelle, la moyenne de tes glycémies des 3 derniers mois. Plus ton hémoglobine glyquée est dans les valeurs ciblées par ton médecin, plus tu protèges ton corps de complications futures et t'améliores du fait même ta qualité de vie. Donc ça, c'est un avantage majeur, mais également le végétarisme va diminuer le mauvais cholestérol. Et le mauvais cholestérol, s'il diminue, mais on protège notre système circulatoire, notre système cardiaque, ce qui est une très bonne chose parce que le facteur de risque numéro 1 en diabète de type 2, c'est les maladies du cœur ou les problèmes au niveau du cerveau comme l'AVC. Et souvent, les gens qui vont adopter un mode de vie végétarien, on peut observer une perte de poids. Donc, ce n'est pas systématique envers tout le monde, mais c'est une chose qu'on a démontrée dans les études scientifiques. Donc, meilleure gestion du poids, meilleure gestion du cholestérol, meilleure gestion de l'hémoglobine glyquée, ça fait en sorte qu'une personne se sent mieux. Donc, tu connais les bienfaits, on se parle dans quelques secondes de c'est quoi au juste être végétarien. Alors, être végétarien, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce mode d'alimentation-là, souvent on va avoir de nombreux préjugés. Ah, ça goûte à rien, il n'y a pas de saveur, le tofu, ça goûte le caoutchouc, les légumineuses, ça me fait juste ballonner, c'est compliqué, j'ai pas de recette. Mais quand on s'y attarde un petit peu plus, il y a plein de sortes de déclinaisons en végétarisme pour s'adapter au goût puis aux besoins de plusieurs personnes. Donc, une des déclinaisons possibles qu'on ne parle pas très souvent, c'est le pesco ovo-lacto-végétarien. Qu'est-ce que ça veut dire? Pesco vient du mot poisson, ovo vient du mot œuf et lacto vient du mot produit laitier. Donc, c'est une personne qui va décider de seulement retirer la viande rouge, les charcuteries et la viande blanche dans son alimentation. Donc, la personne continue à manger du poisson, des fruits de mer, des produits de l'œuf et tous les produits laitiers. Donc, c'est quand même relativement simple pour certaines personnes de s'orienter vers ce mode de végétarisme-là. Pour d'autres, il y en a qui vont vouloir aller plus à l'extrême du mode du végétarisme, qui est le végétalisme, où que là, on retire toutes les formes de protéines animales. Fait qu'il n'y a plus de viande, il n'y a plus de poulet, il n'y a plus de charcuterie, il n'y a plus de poisson, plus de fruits de mer, aucun œuf et aucun produit laitier. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est les protéines végétales, comme le tofu, le tempeh, le seitan, les légumineuses, les noix et les graines et les boissons végétales ou les yogourts végétales ou les fromages végétaux. Donc, bref, il y a moyen malgré tout de manger et de fort diversifier, même si on est vegan. Souvent, c'est le terme qu'on va utiliser plus, même si on est au Québec, le terme anglophone est très popularisé. Bon, bref,
tu vois qu'il y a un large éventail de végétarisme. Donc, c'est à toi de réfléchir à qu'est-ce qui serait le plus facile à intégrer, qu'est-ce qui pourrait mieux convenir à tes goûts pour que ça soit soutenable à court, moyen et à long terme et ainsi avoir réellement tous les bénéfices que je te parlais il y a quelques minutes. Finalement, on va parler ensemble de comment on dresse une assiette lorsqu'on est une personne végétarienne. Donc, selon le mode d'alimentation que tu as choisi, ben, ça va être la même assiette équilibrée que je te parle à de nombreuses reprises durant ma vidéo. La seule différence, ça va être ma zone de protéines. Donc, les fruits et légumes demeurent, les grains entiers demeurent, mais les protéines, ben, on va venir les jazzer selon la déclinaison du végétarisme que j'ai choisi. Par exemple, si tu décides d'être pesco, ovo-lacto-végétarien, je vais l'avoir, ben, il n'y aura pas de viande rouge, il n'y aura pas de viande blanche, mais dans tes repas, il peut y avoir du poisson, des fruits de mer, il peut y avoir des huîtres, il peut y avoir des pétanques, il peut y avoir des crevettes, il peut y avoir des œufs, il peut y avoir du tofu. Donc, ça laisse la place à une créativité extraordinaire. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à consulter plein de ressources qui existent maintenant sur le web. Il y a plein de livres de nutritionnistes, de recettes qui ont été écrits sur le sujet. Moi, j'ai 2 petits coups de cœur que j'apprécie énormément. Donc, Looney, qui est très connu au Québec, ainsi que La cuisine de Jean-Philippe, qui sont 2 végétaliens. Vous n'êtes pas obligé d'aller pousser l'audace jusque-là. C'est bien correct aussi. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'aide, t'outille, t'informe davantage, défait peut-être des fausses croyances au niveau du végétarisme. Et si tu as encore des inquiétudes parce que tu ne veux pas avoir des carences vitaminiques, je t'invite à aller rencontrer une nutritionniste pour qu'elle puisse évaluer ça avec toi. Sinon, ben, je te dis à mardi prochain, comme à l'habitude. N'oublie pas d'activer la petite clochette en haut de l'écran sur YouTube pour être informé dès que j'ai des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est un rendez-vous à tous les mardis comme à l'habitude pour avoir une vie en santé. Salut, bye!